Et voici votre mission Révélation. Moi, je suis le pasteur Dieudonné Besson de World Evangelism One. Une mission globale pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous apporte ici un message de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le révélateur. Prions, s'il vous plaît. Éternel de mon Père Céleste, nous te remercions beaucoup de cette occasion que tu t'accordes encore aujourd'hui, de nous parler, de nous dire ce qu'il faut faire. Nous sommes comme ça dans des difficultés grandes, comme toi tu peux le voir. Aide-nous, qu'on puisse être obéissants et soumis à vous, qu'on accepte la correction et qu'on suive désormais la seule voie que tu as mise devant nous, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui nous amène à toi. Nous te prions de nous pardonner par son mérite, car il a payé sur la croix pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Nous réclamons son sang précieux qui puisse couvrir tous tes enfants en ce moment et qu'ils puissent comprendre ta voix et que tous nous puissions obéir. Merci beaucoup, Père. Je te remercie beaucoup pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions beaucoup pour cet esprit. Et merci beaucoup pour toi, notre Dieu. Tout ceci, nous te demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, par la toute-puissance de notre Seigneur Saint-Esprit. Nous prions. Amen. Chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, je vous apporte ici le message d'un enfant de 12 ans. Quand il avait 12 ans, il est allé dans le temple de Dieu. Il est allé par les anciens d'Israël, les maîtres de la loi de Dieu. Aujourd'hui, il nous parle encore. Il m'a révélé quelque chose que moi, je n'avais pas encore bien saisi. Et je vous prie, je sais que vous, il y a parmi vous des théologiens, des grands théologiens qui ont maîtrisé les prophéties. C'est bien. Et des intellectuels aussi. Mais à ce moment, je vous prie de mettre un peu de côté toute votre connaissance et de suivre cet enfant de 12 ans qui va nous parler. C'est de Jésus-Christ que je parle. Il m'a donné un texte de la Bible que je vais lire. Il se trouve dans le livre de Daniel. C'est la prophétie que Dieu a donnée à Nebuchadnezzar, le roi d'Israël. La statue. La statue. Alors nous allons lire au chapitre 2 de Daniel, du verset 42 à 45. Je le lirai en anglais, dans la version de Bible King James Version. Daniel 2, chapitre 42 à 45. And as the toes of a feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. And whereas thou sawest iron mixed with mere clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Ici, c'est une partie de la prophétie que Dieu a donnée à Nebuchadnezzar pour le parler, le révéler, l'avenir de ce monde, notre avenir. Dans ce statut, c'est une grande statue gigantesque qui avait était formée de plusieurs métaux. Le premier, c'était la tête qui était d'or, qui représentait Nebuchadnezzar lui-même. Alors ici, je vais aller, il y avait aussi les Médo-Persans et les Grecs et les Romains. Je vais m'attarder sur les Romains, qui étaient les jambes de fer, et puis maintenant, la pointe des pieds était faite d'argile et de fer. D'argile et de fer. Et ce que nous venons de lire nous dit que nous allons relire le verset 42. And as the toes of our feet were part of iron,
and part of clay. So the kingdom shall be partly strong and partly broken. Ça fait partie de ces alliances que les rois de la terre feront. Ils ont fait dans le passé, mais Rome a été divisée. Aujourd'hui, les royaumes continuent à faire, les royaumes et les nations continuent à faire ces alliances. Ces alliances. Et comme dans ces alliances, il y a les plus forts. Les plus forts sont représentés ici par le fer. Et il y a les moins forts qui sont représentés comme l'argile. Et maintenant on dit que l'argile et le fer ne peuvent pas être ensemble. Ils ne peuvent pas s'unir. Et c'est pourquoi il dit la prophétie révèle qu'il y aura le peuple, le royaume, ce royaume uni. Il y aura une partie forte et une partie faible. Alors, ce sera là leur chute. Et si vous lisez le chapitre d'Ésaïe, au chapitre 30, il est dit, au chapitre 30, je vais lire quelques versets. Il est dit, woe to the obstinate children, declare the Lord, to those who carry out plans that are not mine, forming an alliance, but not by my spirit, heaping sin upon sin. C'est ces alliances maintenant que ici le Père est en train d'avertir. Il est en train d'avertir et à tous qui font des plans sans son consentement, sans son esprit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Le Père est en train de corriger ces enfants que nous sommes, ces nations et ces royaumes. Et qu'est-ce que ces royaumes font? Au lieu d'accepter la corruption. Lisez bien le chapitre d'Ésaïe que je vais lire 30. Il y a tout dedans. Le Père révèle que les nations, ces enfants ne veulent pas accepter la corruption. Ils vont jusqu'à corrompre les pasteurs, les prophètes pour qu'ils prêchent que du mensonge. Pour qu'ils prêchent que du mensonge. C'est écrit, lisez l'Ésaïe 30, le chapitre 30. Alors, ils vont dans des... Comme ici, c'était le temps d'Israël, ils sont allés en Égypte. Quand ils avaient des problèmes avec Nebuchadnezzar, ils sont allés en Égypte pour chercher de la protection. Le Père dit que ça ne va pas fonctionner. C'est comme nos alliances que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, les pays font ces alliances terribles. Ils vont même traiter avec des peuples païens. Au lieu de consulter leur Dieu. Je rappelle le Cameroun qui a saisi les États-Unis pour ce problème de Boko Haram. On a amené les drones, on a fait tout. Mais hier encore, j'ai lu dans les nouvelles qu'ils sont allés consulter le Venezuela. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous allez avec les forts et les moins forts. Alors c'est ce qu'on dit. C'est ces statues représentées. C'est la pointe de pied représentée, le fer et l'argile. Et qu'est-ce qui se passe? Comme la Bible le dit, dans le chapitre que suit, il y aura une grande pierre qui va se détacher du ciel sans l'aide d'aucune main et qui va faire tomber toute la statue, qui va faire tomber tous ces peuples de fer, de bronze, d'argile, tout de fer. Dehors, il va faire tomber tous ces peuples. Alors, écoutez bien. Et si c'est cette pierre qui n'a pas eu de main, d'aide, rien, c'est Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ qui viendra à la fin et va établir ce royaume éternel. C'est ce qu'on appelle, qui va détruire tous les autres royaumes. Eh bien, nous continuons sur le point que le Seigneur Jésus-Christ a soulevé, qui m'a vraiment touché parce que là, je ne sais pas vous, mais moi je n'avais pas encore une lumière sur ce point. Il est dit au chapitre de Daniel 2, nous avons déjà lu verset 43. And whereas thou sawest iron mixed with miracle, they shall mingle themselves with the seed. Amen. They shall mingle themselves with the seed. Amen. Ici c'est intéressant, très intéressant. Cette union que je vais lire, on dit comme Nebuchadnezzar a vu le fer et l'argile qui ne
qui sont mélangés, mais qui ne peuvent pas être ensemble. Il est dit qu'il y a certaines personnes, des individus invisibles, qui vont se mélanger. Ils vont mélanger leur semence à la semence de l'homme. Et cette union a eu lieu qu'une seule fois. Une seule fois. Lisez la Genèse 6. La Genèse 6 dit que les enfants de Dieu sont descendus sur la terre. Et ils ont vu que les hommes avaient des jolies filles. Et ils ont pris ces filles comme femmes. Les enfants de Dieu ici, là, veut dire anges. Même les anges sont appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. Même les anges. Et ici, là, ils sont descendus de la terre. C'est le diable qui a été chassé du ciel. Qui a été chassé du ciel. Lisez l'Apocalypse 12. L'Apocalypse 12, il y a eu guerre au ciel. Et Michael, Marc, c'est Jésus, avec ses anges, ont combattu le dragon. Et le dragon a été expulsé du ciel avec un tiers d'anges. C'est d'eux qu'on parle ici. Ce sont eux qui sont venus et ce sont eux qui font tout cette perversion dans le monde pour mélanger leur semence dans la semence de l'homme et faire des démons. Mes frères et sœurs, la première fois qu'il y a eu cette union, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et nous savons le résultat. Pourquoi? Parce que Dieu dit lui-même, il dit que les pensées des hommes, c'était dans Genèse 6, les pensées des hommes et les cœurs étaient uniquement diaboliques chaque jour. Après que les fils de Dieu sont venus s'unir aux filles des hommes, et ils ont fait des enfants, et ces enfants étaient que des démons. Ça, c'est la première union. Et maintenant, cette deuxième union, nous voyons que la première union n'a pas existé. Elle a eu lieu, mais Dieu a détruit toute la terre. C'est seulement que Noé, il a dit à Noé, parce que Noé était le seul qui était fidèle à Dieu. Noé a fait l'arche, et ils ont été sauvés. Il a sauvé Noé avec ses enfants. 8 personnes seulement ont été sauvées après ce déluge que Dieu avait envoyé. Maintenant, on vous dit qu'en ce moment, ces mêmes sales esprits, le diable en personne, il est venu, il a déjà mélangé sa semence encore avec la semence des hommes. Voyez autour de vous, regardez, dernièrement encore cette semaine, il n'y a même pas 2 semaines, au Cameroun, on a tué des tas de femmes. Chaque jour, il y a eu crime. On coupait les organes. Et puis hier, j'ai encore eu la nouvelle, on a violé un homme sexuellement. Ça veut dire l'homosexualité. On l'a violé jusqu'à 100. Jusqu'au 100. Violé en plein jour. Vous comprenez ça? Tout ça, et puis maintenant vous avez ces mariages, on ne fait plus de mariages, c'est même des unions. Des unions partout, ce n'est pas seulement en Afrique. Et si ça bat le plein, et s'ils ont même légalisé, ils font des contrats. Tu peux signer un contrat avec une femme pour rester pour 2 ans et après tu te sépares. Et en Afrique, ce n'est plus ça, ce n'est plus le mariage. C'est que des unions. Ça, c'est le diable avec ses démons qui poussent les gens à faire des choses qui ne vont pas bien. Et ces fornications. Et puis dans ces fornications, naissent des enfants. Et ces enfants sont presque des démons. Et c'est pour ça que le monde est maintenant envoûté. Envoûté. Le diable est en train de ramener tous il est en train de mettre toutes les nations, les royaumes ensemble pour la Magédon. Chers frères et sœurs, réfléchissez. Réfléchissez, ça m'a pris du temps, ça m'a pris 1 mois avant que je délivre ce message parce que moi-même, je n'étais pas encore sûr, mais Dieu lui-même, mon professeur qui est le Seigneur Jésus-Christ, m'a donné l'ordre. Il m'a dit que c'est ça. Il est en train de mettre sa semence et faire encore des démons parmi nous. Regardez, il n'y a jamais eu de crime, il n'y a jamais eu de perversion comme aujourd'hui. Ouvrez seulement les nouvelles. Vous voyez chaque jour, je prends seulement l'exemple du Cameroun. Parce qu'ici aux États-Unis, c'est déjà la coutume. Mais au Cameroun, en Afrique en général, il y a chaque jour le crime, le sang qui coule. On tue les femmes, l'homme n'aime plus la femme. L'homme aime mettant l'homme, il tue la femme, il prend ses organes.
Vous voyez, tout ça, ce n'est que des cultes diaboliques. Ils veulent aller offrir. Ce sont des gens qui commandent ça pour aller offrir dans les sacrifices du diable, pour avoir quelque chose, les pouvoirs politiques ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Alors, j'ai parlé un jour avec les frères adventistes, de l'église adventiste, beaucoup des églises qui apprennent les prophéties. Alors, on a parlé de la fin des temps. Il me dit non, il n'y a pas encore la fin, parce qu'il faut que la loi du dimanche arrive. Alors, on aura la fin. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il dit qu'il faut d'abord qu'il y ait ça, et puis il y aura persécution. Il y a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas encore de persécution. Écoutez, ça c'est du mensonge du diable. Il ne peut qu'avoir persécution si jamais nous opposons le mal. Si jamais nous opposons le péché, c'est là qu'il y a persécution. Je vous ai raconté mon histoire. J'ai été tué plusieurs fois parce que j'oppose le mal chaque jour. Et je le ferai toute ma vie. Lisez l'Apocalypse 6. Vous allez voir nos ancêtres. Ils sont au ciel. L'Apocalypse 6, 9 à 11. Ils sont au ciel. Ils sont en train de crier Dieu. Chaque jour, ils crient des vents de l'évangile. Ceux qui ont coupé leur tête, ceux qui l'ont dilapé, ceux qui l'ont lapidé, ceux qui ont crucifié, parce qu'ils ont défendu. Ils ont défendu la vérité. Écoutez, le diable, après qu'il a été jeté sur la terre, il était très fâché. Qu'est-ce qu'il fait? Comme l'apôtre Peter l'a dit, il rôde pour chercher qui dévorer. Alors qu'est-ce qu'il est allé après la femme? La femme qui avait mis au monde un garçon, un enfant, pour essayer de manger cet enfant. Mais on sait que l'enfant a été enlevé au ciel, la Bible nous dit. Nous le savons, Jésus a été parti, il est parti au ciel. Alors maintenant que Jésus est parti au ciel, maintenant, il a suivi la femme pour détruire la femme. Et Dieu a pris soin de la femme, a mis la femme au désert. Nous voyons le peuple Israël qui a été sorti d'Égypte et qui est parti au désert. Dieu a pris soin, où rien ne pousse, Dieu a dressé la table pour eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable qui voit comme ça, il a vomi de l'eau pour engloutir la femme, pour tuer la femme. Mais la Bible le dit, lisez l'Apocalypse, c'est dans le chapitre 12. Le chapitre 12, la terre a aidé la femme en absorbant tout ce taux. Et maintenant, le diable n'a plus, il était à bout de moyens. Maintenant, on dit, le diable est devenu encore plus fâché et il a tourné son dos à la femme parce qu'il ne pouvait pas tuer la femme. Il est allé maintenant vers le reste de ses enfants pour les tuer. Et on dit, la Bible, lisez le verset 17, il dit, ce sont ceux qui gardent le commandement de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus-Christ, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous a sauvés, qu'il revient nous chercher. Ceux-là, ceux qui obéissent, sont persécutés. Alors les persécutions existent depuis. Nous sommes au temps de la fin. Vous attendez la loi du dimanche, ça viendra, mais vous serez déjà absorbés dans cette secte satanique qui va, si vous continuez, je n'accuse personne, mais je dis ceux qui sont en train de toujours pécher. Si vous continuez, je parle comme ça ici les églises, parce que les incroyants ne comprennent pas ce que je dis. Mais vous les églises, écoutez, si vous continuez dans tout ce tas de péchés, d'abomination, vous serez assimilés dans le pouvoir du diable. De façon que Dieu vous laissera seul et vous aurez des illusions. Et quand le diable prendra la place au temple et dit qu'il est Dieu, tous, vous allez vous agenouiller. Vous n'aurez plus l'esprit de Dieu. On attend les persécutions, mais les persécutions sont déjà là. Le mal a changé. Il a changé, c'est que les enfants de Dieu ont bien appris les prophéties. Il a changé de forme. Il a commencé à corrompre la parole. Il a commencé à retirer les Bibles dans les mains des hommes. Vous voyez qu'un pays comme les États-Unis, on ne lit plus les Bibles. Non, dans l'armée, dans les ministères, rien, jamais. C'est interdit. Il a retiré en Afrique. Les gens ont même la Bible, mais ils ne lisent jamais. Jusqu'au pasteur, pas seulement les membres, ils ne lisent jamais. On rencontre des fables. Lisez le chapitre d'Ésaïe 30. Ils disent que le peuple demande aux pasteurs, aux prophètes de rencontrer que des fables. Ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas obéir Dieu. Vous comprenez? De raconter que des fables. Mes frères, c'est un moment de se revenir à Dieu. Écoutez ce qu'il dit ici. Toujours dans le chapitre d'Ésaïe. Ésaïe 30. Il dit ici au verset
au verset 30, au verset 15, pardon. This is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel say. And repentance and rest is your salvation. And quietness and trust is your